La meilleure raison d'être en couple, c'est de pouvoir diviser par deux le loyer et donc de diviser sa plus grosse charge courante par deux. Donc ça peut représenter 200 € par mois d'économie, 300 € par mois d'économie, voire même 400 € par mois si tu as un gros loyer, si tu vis à Paris ou je sais pas quoi. Bon, c'est un peu du troll, voilà, je rigole quand je dis que c'est la meilleure raison, évidemment, hein, tu l'auras compris. Mais juste, voilà, je tenais à parler de ce hack parce qu'il existe certains vraiment hacks pour dépenser moins. C'est intéressant d'essayer de dépenser moins. Après, je trouve ça inutile d'aller perdre son temps à vraiment comparer le paquet de pâtes qui va coûter 5 centimes de moins, tout ça, parce que tu vas dépenser des dizaines de minutes, voire au cumulé des heures pour économiser quelques euros. Donc c'est pas rentable là, en termes de temps investi, argent économisé. Mais par contre, il y a certains gros hacks qui vont permettre de parfois économiser des centaines d'euros par mois. Et là, même si tu prends un peu de temps pour ça, ça peut valoir le coup, quoi. Ça te fait économiser des centaines d'euros. Voilà, parmi ça, on peut parler de... parfois, il y a des gens, tu vois, qui possèdent une voiture et qui s'en servent très peu s'ils habitent en ville ou quoi. Parfois, ça peut être intéressant de ne plus posséder sa voiture. Et même si pour de rares occasions, tu as besoin d'une voiture, ça peut être plus rentable de prendre un Uber, Bolt, de louer ou de gratter la voiture de quelqu'un ou je sais pas quoi, plutôt que de payer tout ce qui est voiture, puisqu'il y a l'assurance, il y a l'entretien. Enfin bref, peut-être je ferai une vidéo spéciale sur posséder une voiture, voilà, quand décider de ne plus en posséder. Même moi, je me pose la question pour te dire, mais bref. Et du coup, un hack, et c'est sûrement le plus puissant, je pense, aussi avec ce qu'on a parlé l'autre fois, d'acheter un taudis, machin, bon, pour dépenser moins, c'est de vivre en colocation. Mais le problème de la colocation, c'est que tu peux choisir de vivre en colocation, mais certainement que si tu le fais, c'est parce que ça va te faire un peu chier. Tu vas te dire, bon, fait chier, je vais avoir des colocs, mais au moins je vais payer moins cher. Et voilà, c'est un petit peu un choix par dépit pour gagner de l'argent. Mais le truc, c'est que il y a des gens qui, parfois, ont vraiment envie de vivre avec une autre personne. Donc, par exemple, un pote, hein, pourquoi pas, il y a des gens qui font ça. Mais du coup, le plus courant, c'est de vivre avec sa copine, ou si t'es une femme, de vivre avec ton gars. Parce qu'il y a des gens qui ont réellement envie, qui désirent vivre avec l'autre personne, parce que voilà, par amour, par envie de voir, c'est plus pratique aussi, pas besoin de faire des trajets à chaque fois, surtout si avant vous habitiez un petit peu loin. Donc des gens préfèrent vivre avec la personne que ne pas vivre avec, donc c'est un choix qu'ils ont envie de faire, et en plus que c'est un choix qui va les rendre plus heureux selon leur dire, selon leur pensée, ça va leur faire littéralement diviser par deux la charge de loyer. Donc forcément, voilà, en termes d'économie, c'est extrêmement intéressant. Comme j'ai dit, tu as un loyer de, je sais pas moi, 700 balles par mois si tu vis dans une ville où c'est relativement cher, tu passes de 700 € par mois à 350 € par mois d'économie, c'est quand même pas négligeable. Rien que ça va te permettre d'économiser. Donc sur 12 mois, ça fait 3500 plus 700, ça fait 4200 € par mois économisés par an en plus. Donc tu fais ça ne serait-ce que 3 ans, tu te retrouves avec une économie de 12 600 € si je me trompe pas. Donc c'est super intéressant en termes financiers, faut le dire. Donc je te conseille pas évidemment d'aller emménager avec ta copine si t'es en couple exprès pour économiser, voilà, ça a aucun sens. Si derrière ça fout la merde, que t'es moins heureux, que ça fait que vous allez vous séparer ou je sais pas quoi, ça vaut, je pense pas que ça vaille 350 balles par mois ou je sais pas combien. Mais si vraiment t'as envie ou que t'hésites un petit peu et tout, avec cet avantage-là, faut aussi le prendre en compte et se dire putain, quand même, c'est pas histoire de gagner 15 € par mois. Là, on parle de gagner des centaines d'euros, quoi. Donc ça peut être évidemment intéressant. Et j'aurais même encore un hack bonus dont j'aimerais te parler. Et là, pour le coup, si tu fais ça, t'as tout gagné. Et ensuite, je te dirai si moi, voilà, je veux faire ça ou quoi. Mais en gros, je t'avais parlé il y a quelques vidéos d'acheter sa résidence principale et tout. Par exemple, t'as la vingtaine, t'as 23 ans, tu commences à avoir un travail et tout, tu peux peut-être faire un prix ou alors, je sais pas, pour X raison, tu as un héritage ou alors t'as réussi à gagner pas mal d'argent, t'as assez pour acheter un appart, bref. Même si c'est pas un appart de fou, t'achètes un appart à, je sais pas, un peu plus de 100 000 € ou un peu moins de 200 000, peu importe, ça dépend encore une fois d'où tu vis, je peux pas dire un nombre précis. Mais du coup, si t'arrives à acheter ton appart, comme on l'a dit, ça va te permettre de plus avoir de loyer à payer, donc c'est extrêmement rentable, ce qui fait qu'au lieu de payer un loyer dans le vent et dans 20 ans tu n'auras rien, eh bien tu vas soit rembourser un prêt, ou soit mettre de tes économies, mais au moins tu n'auras plus de loyer à payer jusqu'à potentiellement la mort. Donc évidemment c'est un hack de fou de faire ça, mais si en plus, donc tu possèdes ton appartement, tu possèdes ta résidence principale, et en plus
tu fais venir, imaginons ta copine, pour vivre avec toi dedans, sauf que elle, ça lui fait un gain. C'est-à-dire qu'avant, elle était peut-être dans son appart, elle payait, imaginons, tu vois, 600 balles par mois dans son appart, elle va venir chez toi, elle aura plus à payer ce loyer, donc elle va pas, je sais que certains vont trouver que ça se fait pas, mais au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Euh, à part si t'es vraiment blindé, que tu t'en fous, là, ok, mais c'est normal que tu lui fasses payer au moins la moitié de ce que coûterait le loyer s'il y en avait un, vu qu'il n'y en a pas, t'es propriétaire. Donc imaginons que tu lui fais payer par exemple 300 balles par mois, ce qui, pour elle, ça l'arrange énormément puisqu'elle passe de 600 à 300. Donc déjà, c'est méga bien pour elle. C'est aussi bien pour toi puisque toi, tu passes de tu gagnes rien à tu gagnes 300 balles. Donc ça veut dire que, pour récapitulatif, si tu fais ça, toi, tu paieras aucun loyer, tu vivras chez toi, voilà, gratuit, enfin, parce que tu auras acheté ta résidence principale. Mais par contre, ta copine ou ton mec va te payer 300 € par mois pour toi. Donc ça veut dire que le fait d'habiter là où t'es, au lieu de te coûter 600, 700 € ou je sais pas quoi, ça va te rapporter 300 balles par mois. Donc si tu arrives à faire le combo, j'achète ma résidence principale, plus je me mets en couple et la personne avec qui je suis en couple paye voilà, X euros, quelques centaines d'euros par mois, parce que ça a de l'avantage, et du coup ça me permet de rembourser le prêt avec, ou de moi me faire des revenus passifs. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même du bénéf quoi. Après, voilà, il y en a qui vont dire ça se fait pas, puisque je paye pas, je peux lui faire payer et tout, mais faut comprendre que l'intérêt de l'autre est présent, puisqu'il va payer toujours moins que ce qu'il paierait s'il vivait seul, quoi. Enfin bref, voilà, c'était les petites idées du jour que j'avais déjà pensé, je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, hein. Voilà, faut y penser, enfin ça peut être intéressant. Vraiment, si t'es dans une situation bien où tu gagnes 4000 balles par mois, où t'es au calme, t'as vraiment de la stabilité à long terme et tout, tu t'en fous d'aller économiser 200 balles pour un loyer ou quoi, ou je sais pas quoi, ou de vivre avec quelqu'un pour ça, mais quand t'es vraiment au début, j'ai envie de dire, que peut-être t'es étudiant, ou tu commences dans ta carrière, dans ton business, que vraiment 100 € par mois c'est beaucoup et tout, c'est quand même des économies qui peuvent être non négligeables pour te lancer, pour ensuite investir l'argent et tout, pour construire quelque chose. Donc voilà, faut aussi y réfléchir. Et du coup, si tu te poses la question, si moi j'ai déjà fait ça ou si je compte le faire, la réponse est non, je l'ai jamais fait. Et déjà, je suis pas en couple actuellement. J'ai déjà pensé à le faire, mais en fait, moi, clairement, pour mon point de vue personnel, vraiment, j'aimerais pas vivre avec quelqu'un, en tout cas pour l'instant. Voilà, je préfère être tout seul, surtout que je travaille de chez moi et tout. Et surtout que moi, voilà, en tout cas actuellement, j'ai des hauts revenus, je te l'ai déjà dit et tout. Enfin, je suis pas du tout à plaindre. Donc, économiser 300 € par mois, je dirais pas non, mais voilà, ça va pas changer radicalement ma vie financière. Je suis pas vraiment à ça près. Donc, je vais pas faire, voilà, prendre le risque de me rendre moins heureux pour économiser quelques centaines d'euros. Donc, moi, personnellement, dans ma situation, je le fais pas. Mais je suis sûr que dans plein de situations de plein de personnes, ça peut être vraiment hyper intéressant, hein, les étudiants, les personnes qui gagnent le SMIC, les personnes qui commencent tout ça, ça peut être non négligeable. Et en plus, le pire, c'est que le combo hack ultime, c'est qu'en plus, pour certains, ça va leur faire plaisir. Pour certains, ils vont être contents de vivre avec leur copine, ça va leur faire de la compagnie, ils auront plus à faire des trajets pour se voir et tout. Donc si en plus ça te fait plaisir et qu'en plus tu économises, voilà, là voilà, on peut vraiment appeler ça un hack pour le coup. Voilà, c'est tout, j'avais envie de discuter un petit peu de ça aujourd'hui, donc évidemment, quand j'ai dit la meilleure raison d'être en couple, c'était purement du troll, hein. J'ai dit ça vraiment pour rigoler, hein, voilà, sans blague, c'est vraiment pour rire. Et sinon, voilà, du coup c'était un peu tôt pour cette vidéo, j'en referai sûrement des petites vidéos sur les dépenses, peut-être, voilà, faut-il posséder une voiture, faut aussi réfléchir à ce genre de choses. Mais si en tout cas ça t'intéresse d'avoir plus de contenu sur ce type de sujet, et que tu veux avoir plus du coup de contenu, abonne-toi bien sûr à la liste email si c'est pas fait. Premier lien dans la description, ça te prendra 30 secondes, tu rentres juste ton prénom, ton adresse email et tu es ajouté à la base, et tous les dimanches matin, tu auras un mail de ma part que j'écris à chaque fois avec des conseils, des grosses réductions sur les formations. D'ailleurs, je me pose la question, je vais peut-être relancer pendant une petite semaine la formation justement sur les économies, donc économie intelligente. Je vais même peut-être rajouter du contenu dessus en plus du coup, puisque c'est une formation qui a quand même, il me semble, 2 ans. Donc je vais sûrement refaire une réduction, je pense, dimanche. Donc voilà, si t'es pas inscrit, tu risques de rater ça. Donc inscris-toi maintenant, comme je l'ai dit, c'est libre, hein, tu peux te désabonner quand tu veux, donc tu t'engages à rien, c'est gratuit. Et en plus, tu auras de la valeur qui arrivera tous les dimanches, en plus évidemment des réductions que je fais de temps à autre sur les formations. Donc voilà, c'est tout. Tu peux aussi me partager en commentaire ton expérience. Je suis sûr qu'il y en a qui me suivent, hein, sur la chaîne, qui font déjà ça, qui sont en couple avec, qui vivent avec la personne avec qui ils sont en couple, du coup qui économisent du loyer, tout ça. C'est vraiment intéressant.
Et aussi, il faut se dire que bah voilà, c'est l'économie vraiment enfin, c'est à double tranchant, mais l'économie se porterait mieux si tout le monde bah, vivait avec d'autres personnes, puisque ça économisait drastiquement le besoin, la demande en termes de loyer, donc forcément tous les appartements baisseraient en termes de prix et on pourrait acheter plus facilement. Enfin bref, voilà, là ce serait limite un autre débat. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui, on va pas épiloguer trop non plus. Donc je te dis à très vite, à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres emails. Ciao.